Bonjour à toutes et à tous, c'est Pirux et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour un HS, Tonton Japon numéro 2, et cette fois-ci on va parler bouffe, et pas bouffe italienne bien sûr, on va parler de bouffe japonaise, et du coup avec des amis, donc deux amis, enfin c'est-à-dire un ami et sa copine japonais, du moins un a appris le japonais pendant 10 ans, il a une copine japonaise et du coup forcément il s'est intéressé à la culture japonaise, il a pu bouffer beaucoup de nourriture japonaise, et sa copine qui est japonaise pure. Du coup, j'ai des avis plutôt précis et concrets. Hein, ne me dites pas, voilà, tu fais un top, enfin un top, tu donnes une liste alors que tu t'y connais rien. Je m'y connais rien, mais je suis allé me renseigner, tout simplement, auprès de personnes qui ont pu goûter de la nourriture japonaise. Voilà, je vous l'ai dit. Et donc aujourd'hui, grâce à eux, je me permets de faire une liste avec ces différentes choses à ne pas manquer si par hasard vous allez au Japon. Donc on va commencer avec la première chose, on va dire que c'est la plus sucrée de toutes par rapport au reste, ce sont les mochi. Donc qu'est-ce que sont les mochi? De toute façon je vous mettrai des images, je vais essayer aussi de trouver des images d'anime, si j'arrive à trouver ça, pour vous montrer qu'on retrouve beaucoup de choses bien sûr dans les animes, et des fois on sait pas ce que c'est, des fois on nous l'explique, mais des fois non, et du coup bah, au moins là vous verrez en vrai et en faux comment ça fait, enfin j'espère trouver les images des deux, pour vous faire une comparaison. Les mochi donc sont une douce pâte de riz aromatisée qu'on peut trouver sous différents goûts, c'est-à-dire fraises, thé, pistache, chocolat et j'en passe. Donc plein de bonnes choses, ça c'est sûr. C'est un petit peu en fait l'équivalent de ce que nous, Français, on prendrait à 4 heures. C'est-à-dire que nous, à 4 heures, on mange certaines choses, hein, pas en Nutella, des biscuits, enfin très sucrés quoi. Eux, ils prennent ces choses, donc les mochi. Vous voyez le délire. Voilà, si j'essaie de vous contextualiser un petit peu comment les Japonais, eux, mangent, etc. et pourquoi. Là, c'est à 4 heures aussi, ils mangent les mochi. La note perso de nos petits chefs, donc de mes deux amis, sont ces putains de bandes Saras. Donc si eux le disent, c'est que c'est bon. D'ailleurs ces mochi j'en ai déjà goûté en commandant sur Candy-san, il me semble qu'il y avait des mochi de différents goûts. Je vous conseille de les commander si vous voulez, parce que franchement, moi j'avais kiffé alors que c'est déjà que du commercial, alors j'imagine en vrai, ça doit être juste démentiel. On va parler maintenant de deux choses qui sont très très connues au Japon, ce sont les nouilles. Mais pas n'importe quelle nouille, ce sont les nouilles au soba et les nouilles udon. Donc deux sortes de nouilles qui sont, on va dire, très mangé au Japon. Bah, avec les ramen, c'est les 3 plats de pâtes les plus mangés là-bas. Même si je peux peut-être même me permettre de dire que c'est les repas qu'on mange plus là-bas. Voilà. Tu vois, je suis comme ça, moi je pose mes balls, je dis les choses comme ça, hein, tu vois. Les nouilles soba, qu'est-ce que c'est? Ce sont un peu les nouilles classiques. C'est même le plat le plus apprécié des Japonais. Et ça peut se manger chaud ou froid selon les envies. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool, hein, je trouve. Et ça se mange normalement avec un bouillon qu'on appelle le dashi. Contrairement aux nouilles udon, qui elles se mangent de la même manière, c'est-à-dire accompagnées de la même manière, sauf qu'il n'y a pas forcément le bouillon, ça se mange un petit peu différemment, vous verrez les images, c'est vraiment légèrement différent. C'est la manière de manger qui est différente en fait. Par contre, avec les deux choses, donc vaut mieux vraiment consommer ces choses-ci avec modération. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on en prend trop souvent en fait, on risque de se lasser. Du coup c'est pour ça qu'il faudrait toujours un peu accompagner ces douces nouilles avec plein de choses, ou des tempuras, comme on dit là, des tempuras, vous verrez ce que c'est, voilà, tout simplement, au niveau des nouilles. Maintenant, je vais vous parler d'une chose qui est qui a l'air en tout cas très bonne, ce sont les okonomiyaki. C'est en fait la street food par excellence. Quand je dis street food, c'est-à-dire que c'est pas la nourriture qui a été faite dans la rue, juste dans la rue, mais c'est la nourriture qui se prépare dans la rue et qui s'offre et qui se vend dans la rue. Ce sont en fait des espèces de crêpes qu'on peut retrouver dessus en fait des garnitures de toutes sortes. Hein. Une petite note des amoureux, si vous êtes de passage à Osaka, c'est le moment d'y aller. On goûtait vraiment une chier parce que là-bas, ils vous les préparent devant vous. Et c'est vrai que quand vous êtes dans la rue et que vous mangez des choses qui sont préparées devant vous, ça a l'air toujours plus bon, plus traditionnel, plus... Enfin, je sais pas, ça a l'air meilleur que lorsque vous êtes dans un restaurant parce qu'au final, ils vous amènent le plat final sans vraiment avoir vu tout le procédé, le processus, la méthode de cuisson qui est juste... qui fait juste rêver, quoi. Et ils vous disent aussi qu'ils vous conseillent le goût calamar.
Ouais, bon après, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, c'est ce qu'il conseille. On va enchaîner avec le prochain plat, avec le fameux Hayashi Rice. Bon, vous comprenez rice, qui est le riz, en anglais, c'est pas compliqué. Donc c'est la définition même du plat pas cher et goûteux au Japon, c'est-à-dire que c'est du riz accompagné de viande imprégnée dans de la sauce. C'est juste exquis, hein, comme ils le disent. Note de la douce mademoiselle, un plat vraiment trop bon, dit-elle, qu'il vous faudra goûter, même s'il ne vous reste pas un seul yen en poche. Donc même si elle, donc japonaise pure, vous dit ça, c'est que franchement, ça doit être putain de bon. Hein, parce que nous, c'est rare qu'on dise quand même, mange ce bon camembert, ce bon gruyère français, tu vas franchement kiffer ta race. Non, c'est quand même assez rare. Hein. On est d'accord. Bon, on passe donc au prochain. Les ramen. Les ramen, c'est donc un truc que vous connaissez très bien, et grâce à un manga précis, Naruto. Il mange toujours des ramen, c'est abusé, et du coup, bah, je pense que vous le savez. Donc les ramen, c'est vraiment classique. Hein. Ce sont les classiques nouilles accompagnées de viande, de légumes, œufs et de toutes sortes de choses, qui sont dans un bol, vous savez, avec un bouillon aussi dedans. La composition sera généralement décidée par vous et vous seul, et c'est ça qui est intéressant, c'est que seulement vous pouvez vous dire, voilà, j'aimerais ça, un peu de ça, la totale, etc. Et c'est ça qui est beau et intelligent, si on veut, parce que finalement, vous allez manger ce que vous aimez. C'est un petit peu comme les pizzas, finalement, vous choisissez ce que vous voulez sur votre pizza. Et c'est ce qui fait la force de la pizza, et ce qui fait la force aussi. Donc la pizza, pour moi, c'est vraiment l'aliment, pour moi, on va dire, européen le plus apprécié, je pense, la pizza, c'est un truc de dingue. Et pour les japonais, asiatiques, tout ça, les ramen, ça doit être vraiment un truc que tu peux manger vraiment tranquillement, parce que justement, il y a vraiment de tout. Hein, voilà. Et une petite note personnelle comme d'habitude, attention à ne pas vous brûler, il faut bien souffler. Et c'est vrai que quand tu vois Naruto manger, il le mange en 2-3 secondes, mais tu sens que ça peut être chaud, tu vois, mais il le mange en 3 secondes, mais bon, après c'est Naruto, tu vas me dire c'est normal. Le prochain, je l'ai découvert dans un anime précis, donc Gintama pour vous dire, ce sont les dango. Donc c'est des brochettes de viande, mais de ouf. Enfin en tout cas de ce que j'ai vu en anime, ça avait l'air tellement bon mon gars. Et là aussi, ça sert que dans la rue. C'est-à-dire près des temples, près des parcs ou d'autres endroits touristiques, tu vois le délire. T'as des gens qui te vendent donc ces fameuses brochettes de viande. Donc voilà. Encore une fois, une note de la mademoiselle. C'est un truc que tu peux manger soit entre amis, mais surtout entre amoureux, tu vois. Tu t'offres ta petite boulette à ton amoureux ou amoureuse. C'est trop mignon. Et en plus, c'est servi avec une serviette. Donc, t'as même pas besoin de te salir. C'est parfait. C'est nickel. On va partir sur une cuisine plus qu'un plat précis. Ça s'appelle le yakiniku. C'est en fait une tradition familiale japonaise, c'est plus qu'un plat, comme je vais vous le dire. Il mérite en fait sa place ici parce que vraiment, c'est vraiment bon. Donc voilà. En gros, c'est comme un wok. Et chacun a sa viande crue. Et il la cuit sur une plaque chauffante, tout simplement. Il cuit ce qu'il a envie et il fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui est un peu bon, c'est un peu la liberté de sa propre cuisson. Et on fait ça généralement avec la viande de bœuf de Kobe. Donc c'est une viande qui est plutôt assez chère. Du coup, c'est pour ça que ça se mange pas souvent. Mais selon mademoiselle, qui me note encore, qui me dit, c'est quelque chose de vraiment très convivial à faire en famille ou entre amis. Et la viande est vraiment délicieuse, même si elle est un peu chère, elle est vraiment délicieuse. C'est un petit peu finalement comme la raclette. Hein. Quand vous mangez la raclette, vous avez cette fameuse plaque au-dessus et vous pouvez mettre votre viande. Ça fait vraiment hyper convivial, je trouve. Enfin, moi j'adore manger la raclette en amis, entre amis ou en famille. Franchement, je pense que c'est un petit peu l'équivalent. Il me semble que j'ai mangé ça quand je suis allé à Orlando en Floride, dans un resto japonais. J'avais mangé de cette manière, c'est-à-dire j'avais ma petite grille et on avait mangé de la viande comme ça. Ça donc j'ai goûté. Voilà. Suite à ça, il y a encore la soupe miso. Je pense que vous connaissez, c'est vraiment le classique des restaurants japonais. C'est vraiment de la pâte de soja qu'on appelle miso et c'est vraiment c'est un petit peu le must pour accompagner tout ce qui est nouilles ou autre, hein, donc riz, etc. Donc c'est vraiment une base, un peu le truc par défaut que vous pouvez pas louper quoi quand vous allez au Japon. Note personnelle des deux petits amoureux, c'est une soupe qui a du goût et qui reste miraculeusement chaude toute la durée du repas. Et en plus c'est pas cher, voilà. Donc c'est pas cher, c'est bon, c'est chaud. Quoi rêver de mieux qu'une soupe miso. Oh, en plus ça rime, c'est beau. Et finalement, on va se quitter avec ce dernier des plats qui m'a l'air juste démentiel. Alors celui-là, si je peux le goûter, franchement, je me ferais un malin plaisir de le faire. Alors c'est encore un plat, on va dire, de la street. C'est-à-dire que alors ils s'appellent les takoyaki. Ça se fait, donc, idem, tu peux les acheter quand tu te balades en ville. Là encore, le top est à Osaka, mais tu peux le trouver, je pense, un peu partout.
Ce sont en fait des beignets de poulpe préparés sous nos yeux, là encore. T'imagines un truc... Ah, ça a l'air tellement bon. Mais regardez l'image, mon Dieu! Elle te fait bader sa mère. Ça fond dans la bouche et c'est assez chaud quand même. Note des amoureux, encore un plat à ne pas manquer, surtout si vous êtes de passage à Osaka. En fait, pour eux, si vous allez à Osaka, ou en tout cas un endroit où ils préparent ces fameux beignets, takoyaki, ils vous égorgent en fait. Tu vois, tellement que c'est bon et qu'il faut pas les louper. Voilà, c'est vraiment le plat à manger. Si on le voit dans la rue, il le répète et il me le confirme, c'est vraiment très très bon. Voilà. Donc c'est fini pour cette liste de plats, j'essaie de vous les mettre en avant, de vous expliquer si je les avais mangés ou pas. Pour ma part, j'en ai mangé la moitié ou le 3/4, c'est-à-dire tout ce qui est nouilles, on a tous un petit peu mangé. Par contre, tout ce qui est takoyaki dango, j'aurais aimé manger ces choses qu'on trouve que dans la rue finalement, et c'est pour ça que j'ai jamais pu les manger, parce que je suis jamais allé au Japon même pour pouvoir les tester, et c'est ce que j'aimerais vraiment faire. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné l'eau à la bouche pour peut-être aller au Japon et déguster des choses plutôt intéressantes. Merci donc à mon ami et sa copine qui m'ont aidé à pouvoir vous énoncer ces différents plats japonais. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous donc à la prochaine. Je tiens à préciser que j'ai pas énoncé les sushis, hein, mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de les énoncer, c'est tellement évident et c'est tellement le truc que tout le monde connaît, et on va dire que c'est un petit peu le bonus si jamais vous connaissez pas la cuisine japonaise, c'est vraiment commencer par les sushis. Enfin, je veux dire, les sushis, voilà, c'est un peu la base. Allez, merci à vous, à la prochaine, c'était Pyrrhus, je vous adore, bisous sur vos fesses, Diana.